Bienvenue à vous, nous sommes sur Canal 2 Info, vous le savez déjà, et dans le cadre de votre programme qui est l'invité, eh bien on vous propose de faire une incursion dans la plus grande librairie flottante au monde. On appelle cette librairie flottante eh bien, le Logos Hope. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau Michael, qui est un bénévole. Bienvenue à vous, Michael. Bonjour. Alors, comment vous allez? Je vais très bien, merci. Ravi d'être ici aujourd'hui. Vous êtes de nationalité française, vous Tout à vivez fait. en Suisse et vous êtes bénévole dans la plus grande librairie flottante au monde, qui est le Logos Hope. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement le Logos Hope? Alors, le Logos Hope, comme vous l'avez dit, c'est la plus grande librairie flottante au monde, où à bord, nous avons plus de 450 membres d'équipage venant de 45 à 50 nationalités différentes. Différentes du monde. Et qu'est-ce qu'on exerce dans le Logos Hope? C'est vrai que c'est une librairie. Qu'est-ce qu'on retrouve, on peut retrouver dans cette librairie flottante, les différentes variétés de livres et tout ça? Alors, comme vous le dites, c'est une librairie. Alors, quand vous serez à bord, vous trouverez des livres historiques, des livres sur la géographie, des livres sur la religion. On a une très grande variété de livres de cuisine également. C'est une librairie, c'est une belle et grande librairie. Alors, quel est le but visé de ce projet? Alors, le Logos Hope utilise 3 mots pour décrire le but, c'est apporter la connaissance, de l'aide et de l'espoir. Donc, par nos livres, on apporte de la connaissance en permettant à nos visiteurs d'avoir un accès à nos livres. On apporte de l'aide. Hebdomadairement, on a des équipes du Logos Hope qui vont dans le pays que nous visitons pour donner de l'aide pratique, que ce soit des projets de menuiserie, des projets de jardinerie, construction, maçonnerie, ou alors la distribution de purificateurs d'eau. Et le troisième mot qui décrit notre projet, c'est espoir. À bord du Logos Hope, on a une communauté de chrétiens, de personnes qui croient en Jésus. Et notre désir, c'est de partager cet espoir que nous avons en visitant les ports. Et quand vous parlez de partager cette expérience de croire en Jésus, est-ce que par cela, vous êtes allé sur le terrain partager votre expérience ou alors vous restez juste dans le bateau? Alors, nous restons à bord du Logos Hope où on a différents événements qui sont ouverts au public, mais nous allons aussi également dans des écoles ou dans des églises pour partager cette expérience, on va dire, culturelle que nous avons au travers du Logos Hope. Alors, concernant maintenant la particularité, il faudrait bien qu'on puisse ressortir parce que c'est vrai que ce n'est pas la première fois que des navires accostent au bord du fleuve du Riz, on va dire ça comme ça, mais c'est quand même une première pour le Logos Hope. Quelle est donc sa particularité? Alors le Logos Hope, je dirais que la particularité, c'est qu'il y a beaucoup de nationalités à bord. Quelque part, vous venez à la rencontre du monde quand vous venez à bord du Logos Hope. Parce que, comme je l'ai dit avant, il y a plus de 45 nationalités à bord. Et le visiteur qui viendra à bord du Logos Hope aura la possibilité de rencontrer ces nationalités à bord de son espace café et avoir une discussion, un partage et avoir le témoignage de vie des différents membres d'équipage. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à être bénévole dans ce projet de Logos Hope? Qu'est-ce qui vous a poussé? Pourquoi est-ce que vous avez dit oui pour être volontaire ou alors bénévole, tout simplement? Alors, premièrement, c'est une expérience qui, quand on en entend parler, semble vraiment alléchante. C'est un bateau, plusieurs nationalités à son bord. Ça, c'est une des choses qui m'a encouragé à venir sur le Logos Hope. Et la deuxième chose, c'est que, comme je l'ai dit, je suis croyant et je souhaite partager cet espoir que moi j'ai reçu. Et je pense que tout le monde a le droit
et la chance de pouvoir en entendre parler également. Est-ce que vous avez déjà justement approché certaines personnes, participé? Est-ce que vous pouvez nous raconter une certaine expérience que vous avez vécue pour que cela soit plus concret ou alors plus pratique? Alors, des expériences que j'ai vécues, je pense qu'une des choses qui m'a le plus marqué pendant mon temps à bord du Logosop, c'est les différences dans les cultures. Avec le Logosop, j'ai eu le privilège de naviguer en Asie, également en Afrique. Et je dois dire qu'il y a beaucoup de différences. Et venant de l'Europe, habitant en Suisse, je dois dire que j'entendais beaucoup parler des difficultés qu'il y avait dans les différents pays. On me parlait par exemple de Singapour, on me parlait peut-être d'un autre pays comme le Gabon. Et jamais je pouvais vraiment savoir où c'était. Je disais, ah oui, il se passe ça et ça là-bas, mais quelque part, cela ne voulait rien dire pour moi. Et grâce à cette expérience à bord du Logosop, je veux dire que j'ai la chance d'avoir une vision plus large de ce que c'est que le monde en fait. Vous vous rapprochez en fait de la pure réalité parce qu'on diffuse sur nos différentes télévisions. Cela vous rapproche de la pure réalité parce que l'on diffuse sur nos télévisions. Alors, on parle encore d'un autre aspect que l'organisation met en pratique. Il s'agit justement d'apporter de l'aide. Comment est-ce que ça se passe lorsque vous voulez apporter de l'aide? Est-ce que vous ciblez certaines régions? Est-ce que vous avez, disons, un calendrier, un canevas? On va dans tel site, on élabore comme ceci. Comment ça se passe lorsque vous voulez apporter de l'aide? Alors, le Logosop, quand il va dans un port, il a une équipe de préparation qui part 2 à 3 mois en avance. Et cette équipe de préparation va venir et prendre contact avec les autorités du pays ou de la ville où on est, ainsi que prendre contact avec les églises locales qui sont en partenariat avec nous pour demander mais quels sont les besoins ou comment est-ce qu'on pourrait apporter de l'aide. Forcément, on n'est pas des super-héros, donc on ne peut pas venir et on n'a pas non plus le droit de dire on vient et on change la face d'un pays. Mais on a ce désir de venir et aider comme on le peut. Un des projets que nous avons, c'est par exemple construire une librairie dans une ville ou alors apporter des purificateurs d'eau dans des zones où il y en a besoin. Forcément, on analyse les besoins avant de venir et apporter de l'aide. Et concernant le Cameroun, quelle a été la région ciblée ou alors la localité ciblée? Est-ce qu'il y a eu une région, une localité? Alors personnellement, je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question, mais je sais que l'équipe de préparation qui est venue ici a adressé les bonnes personnes pour savoir où est-ce qu'ils pourraient être utiles, comment est-ce que leur aide pourrait être utile ici, à Douala. Alors, concrètement, maintenant, en tant que bénévole, quel est votre rôle quotidiennement? À quoi est-ce que vous vous attelez? Qu'est-ce que vous faites? Quel est votre programme détaillé en fait? Alors, notre programme à bord, je dois dire qu'il n'est pas toujours le même, mais il se passe beaucoup à bord. Ce que je peux dire, c'est que pendant ma première année à bord du Logosop, j'ai travaillé à bord de la librairie. Donc, j'étais un employé bénévole à bord de la plus grande librairie flottante du monde. Alors ce que je faisais, c'est j'accueillais les visiteurs à bord et je les renseignais au mieux que possible sur les différents livres que nous avons à bord. Donc ça, c'était pour ma première année. Et ma seconde année, j'ai eu le privilège de rejoindre le département de l'événementiel où là, nous essayons de créer des événements qui puissent intéresser le public pour leur présenter la panoplie de nationalités que nous avons à bord et toutes les cultures qui s'y ajoutent. Alors, parlons maintenant
hormis la librairie, la grande librairie qui se retrouve dans le Logos Hope, on a aussi justement certaines projections théâtrales et tout ça. C'est un vaste programme qu'on aimerait bien connaître. Est-ce que vous pouvez juste un petit peu esquisser quelques événements alléchants qui pourraient ainsi, je vais dire, appeler d'autant plus de monde dans le Logos Hope? Volontiers. Alors, un programme que nous avons à bord, c'est une pièce de théâtre qui s'appelle Le Lion, la sorcière et l'armoire magique. C'est une pièce de théâtre qui est inspirée de l'auteur du livre Narnia, C.S. Lewis. Et les membres de l'équipage, donc une fraction des membres de l'équipage, s'est entraînée à produire une pièce de théâtre qui est appelée Le Lion, la sorcière et l'armoire magique. Et j'ai personnellement le privilège de pouvoir jouer dans cette pièce de théâtre également. Alors, je dirais que c'est une pièce de théâtre que nous avons à bord, que je vous encourage vraiment à venir voir. Cette pièce de théâtre aura lieu ce dimanche prochain. Ce sera la dernière fois, la dernière possibilité, puisque le Logos Hope partira le 28 pour le Ghana. Oui, le Logos Hope, il faudrait le rappeler, qui a commencé ici le 12 et s'achève justement le 28 août prochain. Donc, il faudrait aller. Il y a des bouquins à acheter à des prix pratiquement exceptionnels. On ne va pas parler gratuitement, parce que vraiment, ces prix-là, on pourrait parler de gratuit, mais c'est tellement abordable qu'on pourrait penser si ce sont vraiment des livres, ou alors vous n'attachez pas du prix à ces livres-là, que vous voulez juste les vendre comme cela. C'est la question dont je me suis posée. Tes livres, multitude de variétés, géographie, histoire, l'art culinaire, les enfants et tout ça. Comment est-ce que cela peut se comprendre que des livres d'une telle importance sont vendus à des prix aussi abordables? Alors, c'est une question très technique que vous me demandez là. Je ne peux pas répondre avec précision. Une chose que je sais, c'est que l'organisation GBA Ship, Good Books for All, qui veut dire de bons livres pour tout le monde, achète ces livres en grande quantité. Et le fait d'acheter ces livres en grande quantité nous permet de les revendre à un prix, à une fraction de leur valeur en magasin. Ensuite, il faut savoir que le Logos Hope n'est pas là pour faire du bénéfice sur ces livres. Le Logos Hope ne tourne pas par la vente de ces livres, mais par le soutien que chaque bénévole reçoit par sa famille, ses amis ou son église locale. Alors, est-ce qu'on pourrait savoir quels sont vos différents dirigeants, et comment ça se passe, ou bien la hiérarchie et tout ça? Vous voulez parler de la hiérarchie à Oui. bord du Logos Hope? Oui, à bord du Logos Hope. Alors, à bord du Logos Hope, nous avons un directeur qui est plutôt responsable de tout ce qui est l'aspect ministère du Logos Hope. Et forcément, nous avons un commandant à bord qui, lui, est plus responsable de l'aspect technique à bord du Logos Hope. Donc, c'est juste votre hiérarchie là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas des petites filiales, des petites branches comme cela? Vous n'avez pas un superviseur? Parce que concrètement, vous avez dit que vous êtes plusieurs là-bas, de plusieurs nationalités. Il y a des gens anglophones comme francophones. Certainement que vous avez des sections, je vais dire ça comme cela. Alors, à bord du Logos Hope, effectivement, on est beaucoup de personnes à bord. Du coup, on a différents départements. Et chaque département a sa fonction particulière, sa fonction unique, mais qui est extrêmement importante pour le déroulement du ministère ou le déroulement des activités à bord. Voilà. En tout cas, si vous êtes à la recherche de l'espoir, ou alors vous voulez avoir une certaine expérience de savoir ce que c'est Dieu, l'existence du Dieu vivant, du Dieu réel, vous voulez vous procurer des livres à bas prix et des livres qui renferment une grande connaissance,
ou alors vous voulez tout simplement vous divertir, c'est un seul lieu. Vous vous rendez au port autonome de Douala, vous allez là-bas trouver le Logos Hope, la plus grande librairie flottante au monde. J'étais donc avec Michael qui est bénévole. Nous vous remercions d'avoir ainsi accepté le rendez-vous. C'est avec plaisir et je me réjouis de vous voir à bord. Merci. Mesdames, Messieurs, merci et bonne suite des programmes sur Canal 2 Info. Au revoir.